Betty, bou, Betty, banana, wanna, belle Betty. Il est occupé. Mais non, je suis venu rien que pour toi, beauté. Qu'est-ce qui sent comme ça? Une touche parfumée qui s'appelle Grosse Chaleur. Et le tien, c'est quoi? Ça s'appelle Casse-toi. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui on repart dans l'univers des biopics puisque sort en ce moment sur Amazon Ferrari, donc la dernière pépite que Michael Mann a bien voulu nous concocter avant justement de s'atteler enfin à son hit 2, que d'ailleurs les nouvelles commencent un petit peu à tomber puisque une vidéo a déjà fuité avec un entraînement au tir pour un des acteurs du film qui serait potentiellement l'interprète du personnage de Val Kilmer, mais en plus jeune. Et oui, vous l'avez reconnu, donc c'est encore Austin Butler, hein, le mec il est partout, on l'arrête plus. Enfin bon. Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Bref, c'est vrai que cette année, niveau biopic, on peut pas dire que ça en manque, effectivement, entre Iron Claw ou encore Bob Marley. Et là, j'avoue que je suis quand même assez triste de voir qu'un film de Michael Mann finisse directement en streaming. Encore une fois chez nous, parce qu'aux États-Unis il est quand même sorti au cinéma, quand justement c'est pourtant le genre d'œuvre qui, malgré ce qu'on pourrait en dire, et on va avoir à en dire hein, justement, a vraiment une dimension cinématographique à proposer. Donc voilà, ça c'est vraiment mon regret. Donc Ferrari qui revient sur la période assez tumultueuse du fameux Commendatore, hein, donc Enzo Ferrari, où son entreprise n'est effectivement pas au beau fixe, puisqu'elle fait face à de grosses difficultés financières et de concurrence, donc ça c'était dans les années 50-60, tandis que Enzo doit gérer également les difficultés personnelles d'une double vie familiale, le tout avant la mythique Mille Miglia, donc la course des 1000 miles, d'une importance capitale pour les écuries automobiles. Et alors, je le cache pas, c'est un film que j'attendais beaucoup, bon, comme tous les films de Michael Mann, j'ai envie de dire, et qui m'a beaucoup plu, mais pour la déroute que le film a su provoquer chez moi. C'est-à-dire que je m'attendais à un biopic, et en vrai, c'est pas ce qu'on a véritablement eu, quoi. Alors, pour être clair, voire carrément radical, je le reconnais, c'est une approche qui va vraiment en dérouter, voire carrément décontenancer beaucoup, parce que Ferrari, alors j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu élitiste et c'est pas du tout mon état d'esprit, mais c'est clairement pas un film fait pour tout le monde. Je veux dire par là qu'on n'est pas du tout dans le biopic conventionnel, dans le sens où Michael Mann ne tombe pas du tout dans la facilité de nous déballer la vie du bonhomme à travers les années, voire les décennies, comme on l'a déjà vu des dizaines de fois à travers d'autres figures emblématiques. Hein. Non, lui, il va préférer s'atteler effectivement à une fraction de la vie du personnage, parce que en vrai, c'est une histoire qui ne s'étale ici vraiment que sur quelques mois, hein, tout au plus, donc l'équivalent finalement d'un chapitre dans la vie d'un monument pareil, mais le mec a choisi le chapitre qui véritablement livre tout ce que l'on a besoin de savoir pour vraiment connaître Enzo Ferrari, ses difficultés, ses faiblesses, ses coups de cœur, ses remords. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort. Mais comme j'ai dit, ça risque de ne pas plaire effectivement à tout le monde, d'autant qu'on y dépeint un homme froid et quasi impassible. Donc celui du Commendatore, qui ne doit laisser effectivement planer aucun soupçon de vulnérabilité, donc une attitude qui déborde même mais carrément dans les moments intimes. Donc c'est un personnage difficilement accessible et j'avoue, malgré la prestation et le maquillage incroyable de Adam Driver pour caractériser ce personnage, la transformation est saisissante. Hein. Enzo Ferrari y est franchement peu, voire pas du tout attachant. Au même titre que les personnages d'ailleurs, hein, que ce soit par exemple sa femme, interprétée là aussi par une Penelope Cruz, qui vraiment est impeccable. Moi personnellement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu jouer aussi bien. Donc son personnage totalement détruit par la vie et la mort, mais aussi par sa situation de famille complètement foutraque. Vraiment, tu la prends bientôt plus en pitié qu'en compassion, quoi. Bref, tout le monde joue véritablement super bien, mais le contexte très brut nous prive vraiment de l'émotion qu'on serait en droit d'attendre de tels acteurs et au vu du sujet, dans le sens où
On va dire que le seul moment où vous seriez susceptible d'être submergé par l'émotion, c'est vraiment à la fin, avec un événement en particulier, ou alors peut-être encore un autre petit moment sur des révélations familiales, mais qui, voilà, peinent un petit peu à nous toucher, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que le concept de résumer la personnalité sur un laps de temps très court, c'est ambitieux tout autant qu'audacieux. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui peuvent se permettre de réussir ça. Et ici, avec une forme hyper soignée, qui te plonge mais littéralement dans l'époque, hein. Je le rappelle qu'on est fin des années 50 en Italie, et tu y es, quoi. Hein. Mais vraiment, la retranscription y est incroyable. Donc bien sûr, tu es dans les clichés rito purs et durs, mais qui fonctionnent parfaitement dans pareil contexte. Voilà, peut-être le seul truc qu'ils nous ont pas collé, c'est ça, quoi, tu vois. Et alors, cette photographie de Eric Messerschmitt, dont on avait déjà fait les louanges ici, hein, puisque on lui doit notamment dernièrement son travail sur The Killer de David Fincher. Donc là, on se retrouve avec ce grain d'image très désaturé, donc on retrouve vraiment via le filtre colorimétrique l'aspect vraiment authentique d'antan qui rappelle un peu les vieilles photos, quoi. Ce qui fait que le rouge carmin représentatif de Ferrari en ressort davantage sublimé. Ça te met littéralement en avant ces fameuses machines, hein, donc de véritables engins de mort, parce qu'en gros, autrefois, c'était ni plus ni moins qu'un moteur de bourrin dans une boîte à sardines à taille humaine. Hein. Mais quand en plus Michael Mann use de son talent de mise en scène pour suivre ses bolides, donc que ce soit de loin ou au plus près, au point que des fois tu as le sentiment d'avoir carrément la tête dans le capot avec le moteur qui te hurle dans les oreilles. Mais franchement, une prouesse visuelle et sonore, alors sobre, parce que non, hein, avec Michael Mann, on le sait, on fait pas dans l'esbrouf à la Fast and Furious. Hein. Tu sens que le mec n'a pas envie de blockbusteriser les courses ou encore les autres essais de bagnole sur circuit. Non, il veut en faire des tableaux vivants. Donc, comme je le disais, sobre, mais pas moins percutant. C'est 100% réel et c'est magnifique. Et c'est triste de ne pas avoir eu l'occasion de voir ça en salle, franchement. Hein. Donc oui, c'est presque regrettable de se dire que Ferrari avait tout d'un biopic original et percutant, surtout en ne s'appuyant que sur une très courte période. Je dirais que l'exercice est déjà mieux réussi que par exemple pour Bob Marley One Love, qui se concentrait là aussi que sur une certaine durée, donc une durée limitée dans la vie du chanteur. Mais Ferrari a déjà pour lui de ne pas chercher à être systématiquement complaisant en rendant à tout prix son personnage majestueux et forcément iconique, adorable et tout ce qu'on veut, quoi. Déjà parce que même si Michael Mann a eu l'aval de la famille Ferrari, c'est pas un mec qu'on va tenter de brider. Hélas, le manque de nuances fait que voilà, l'émotion est aux abonnés absents, donc il manquait à mon sens que ça. D'autant qu'il y avait matière en plus à pouvoir en livrer. Même la musique avait tout pour y contribuer, mais Michael Mann, pour moi, loupe totalement le coche en la matière, quoi. Donc on profitera au moins du spectacle. C'est un film honorable, doté d'une technique incroyable, mais faut bien se l'avouer, honorable à la base, c'est pas un qualificatif qu'on devrait avoir à utiliser avec un type comme Michael Mann, quoi. Donc bon, on l'excuse pour cette sortie de route, toutefois jolie, ça, ok, mais que ça se reproduise pas, Michael. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film dans les commentaires. Bien sûr, pensez à la liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!